donné ma passion. Et puis voilà, et j'étais déterminée à y aller jusqu'au bout, par rébellion parfois aussi, parce que qui connaît le Sénégal, on a tendance à critiquer les mannequins ou à véhiculer ou colporter des préjugés. Je le dis haut et fort et je vais le répéter, mannequin rime égale, mannequin rime avec une femme qui est une péripatéticienne, pour ne pas être vulgaire, femme de mœurs légères, je sais pas, soirée à gogo, rat de boîte, c'est tout ce que je déteste et c'est tout ce que je suis en train de me battre pour écraser, piétiner et juste évincer ces préjugés qu'on me colporte, parce que moi je suis pas comme ça et je me bats pour donner l'exemple et donner le contraire en tout cas aux autres. En tout cas c'est formidable. Oh, ça s'applaudit, c'est important parce que je pense qu'il faut défendre ça, parce qu'effectivement les gens nous envoient cette image. Quand on entend les gens parler, on a l'impression qu'il y a ce que l'on voit sur les magazines, ce que l'on voit à la télévision et ce qui se passe en dehors de tout ça, que les choses se passent autrement. Donc je pense qu'il est important que la femme n'ait pas à vendre. Aussi. Et c'est qui est la personne. Voilà. C'est important ça. Je veux dire qu'une femme mannequin qui a ça ancestralement en elle n'est pas une femme à vendre, mais une femme qui vend son image, qui vend ce qu'elle porte son corps parce qu'elle est habillée. C'est important le vêtement qu'on voit le décor du corps. Et je pense que si elle a la possibilité de valoriser ça, ça donne envie à d'autres personnes de devenir aussi. Bien sûr, de suivre le sillage, parce que moi ça m'est arrivé. J'ai des femmes de référence qui étaient dans la mode, donc voilà, ça m'a donné envie de commencer surtout et de pouvoir continuer, mais en même temps, j'espère en tout cas servir d'exemple à la nouvelle génération qui va, en fait, la relève qui va arriver bientôt. C'est marrant parce que j'ai rencontré une jeune fille dans le métro tout à l'heure, toute mince grande, elle est mineure. Alors je parlais de toi, je lui ai dit écoutez, excusez-moi parce que souvent on pense qu'une approche est toujours la séduction ou la drague, mais en vous regardant, ça me fait penser à Koutia que j'ai rencontré. J'ai donné une carte en disant justement je me ferai un plaisir de vous la présenter. Elle me dit je verrai avec ma mère, parce que ma mère était effectivement, avant ma mère faisait des défis. Faire du mal à l'autre, on a toujours tendance à au moins se méfier. Ouais, les gens ils vont se dire ah un noir et voilà. Alors c'est impressionnant parce que si les autres font déjà ça, quand je dis les autres, hein, j'englobe tous les autres, s'ils le font déjà, mais si nous-mêmes on le fait pour nous-mêmes, on va où? On va faire comment? Donc j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je me suis dit mais en fait déjà je me suis demandé pourquoi hein, et puis d'où ça venait. Une image des noirs qui est mauvaise. Donc à partir de là, on se combat. On se combat, ce qui permet aux autres d'avancer et qui fait que nous, on est là. Et tu voulais dire quelque chose, avec plaisir, hein, c'est un échange. Non, parce que ce qu'elle dit, ça me touche profondément, puisque je me présente comme actuellement le premier mannequin panafricain en Europe. Et c'est pas pour rien que je suis engagée dans cette voie. C'est pour que toute la communauté noire, sans exception, je ne fais pas de différence entre le Sénégalais ou l'Antillais ou le je sais pas. Moi non plus, j'ai dit nègre. En fait, hein, donc c'est juste pour dire à tel point je suis heureuse d'entendre une belle femme noire en plus qui m'a su dire ça, nègre pour le nègre, pas nègre contre nègre. Parce qu'il est temps qu'on s'unisse et travaille ensemble. Exactement. Comme on a compris la tactique du diviser pour mieux régner, on a compris aussi que l'aliénation a été bien ancrée dans la tête de certaines personnes, de la majorité d'ailleurs de la communauté noire. Il faut juste se battre et défaire ça et se reconnecter avec nos ancêtres pour pouvoir avancer et de reprendre surtout notre place, la place qu'on a eue dans le monde depuis l'Égypte antique jusqu'à présent. Le mot que tu viens de dire est très important, l'Égypte antique. Oui, parce que l'Égypte a été dirigée que par des Noirs. Les 37 dynasties pharaoniques ont été des Kamites, ou les nègres si vous voulez. Mesdames et messieurs, vous voyez comment on applaudit ça très bien, parce que voilà ces échanges que j'aime, parce que là il n'y a pas l'animateur qui parle, je te pose des questions, merci, rentre chez toi, et il y a donc de l'échange, parce qu'en nous, en chaque individu existe une histoire, existe un livre, existe quelque chose que les gens ont envie d'entendre. Donc on leur donne la possibilité justement de pouvoir ouvrir chaque page de leur livre et pouvoir le lire. Parce que ça permet justement aux autres qui nous écoutent de se rendre conscients, de savoir, mais c'est vrai en fait. On n'avait pas encore réfléchi à ça et nous étions restés sur l'image de nègre contre nègre.
Parce que celui qui le dit n'essaye même pas de se changer. Non, et d'ailleurs, c'est terrible parce que celui qui le dit, il ne se sent pas concerné. Ça, c'est terrible, on en est là. C'est-à-dire que la personne te dit, ah, c'est nègre contre nègre, mais elle-même ne se dit pas, mais moi je fais la même chose. Elle se dit, les autres font ça. Et c'est ça le problème, je pense. On ne se remet pas en question. C'est-à-dire que le noir arrive je ne sais pas comment on a réussi à nous faire ça. Le noir arrive à regarder sa communauté et à se sentir extérieur à ça. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que nous sommes tributaires de l'influence de l'autre. Finalement, des fois, on se demande si on a cette personnalité qui nous habille. Des fois, on est déshabillé parce qu'on manque de cette personnalité. On manque de reconnaissance de soi-même. On manque de notre propre miroir de vie. Parce que des fois, on se regarde à peine. Il faut savoir prendre le temps de se regarder dans le miroir et se reconnaître en tant que tel. Ce que tu vois, ce n'est pas quelqu'un. Vraiment, faut vraiment positiver, quoi. Mais rien que le titre est positif. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que ça m'a touché, ça me démangeait. Excuse-moi, il fallait que non, mais ça me fait plaisir. Écoute, franchement, quand tu écris ce genre de choses, t'as vraiment envie que ça touche les gens. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que c'est une vérité en plus. J'avais auparavant écrit un titre qui s'appelait Nègre. Voilà, déjà. Et c'était ce titre-là, c'était l'histoire, c'est que je disais que c'est un petit peu difficile pour les gens, pour les Noirs, en France par exemple, là, je parle surtout d'ici, de trouver leur place dans un pays avec une langue où tout ce qui est noir est négatif. Quand tu as un petit enfant qui entend la maman de l'autre dire va te laver, t'es tout sale, t'es tout noir, c'est un peu compliqué après pour l'enfant de se sentir fier. Tu comprends? Et je me disais, mais je pose des choses. Je suis une artiste, je ne suis pas une politicienne, je n'ai pas les réponses. Mais par contre, je peux m'interroger sur des choses. Et je me dis, mais comment on fait? Tu es un noir, même les autres ont du mal à dire un noir aujourd'hui. Ils disent une personne de couleur, une personne. Ils cherchent des mots pour ne pas dire noir, parce que noir c'est super négatif. C'est connoté, c'est péjoratif même. Donc alors aujourd'hui on est des blacks. C'est en anglais, pour adoucir. Oui, ça place mieux. Alors c'est un black. Et un blanc va trouver plus respectueux de dire que c'est une black au lieu de dire que c'est une noire. Pourquoi? Et dans mon titre, je disais, bon ben dans ce cas-là, moi je préfère qu'on dise que je suis une négresse. Hein. Moi j'ai pas de problème avec ça. On est sur la même longueur d'onde. Parce que même ce mot nègre, oui. Ce mot nègre, ça gêne certains noirs. Ça gêne. Oui, parce que moi je me rappelle, j'ai eu une discussion avec une africaine. Et je dis, moi je suis une belle négresse et je l'assume. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? Nègre? J'ai dit, mais c'est pas une insulte pour moi. Si c'est une insulte, je dis, mais depuis que je suis tombée sur un dicton de Léopold Sédar Senghor qui dit, le mot nègre nous est jeté comme une insulte, je ramasse et je fais face. Depuis, je fais face. Sans compter beaucoup de recherches que je fais sur l'histoire africaine, l'histoire qu'on nous a cachée. Dès qu'on retourne là, je crois qu'on va porter notre couleur haut et fier. Parce qu'on doit être fier, il y a de quoi. Le mot nègre pour moi c'est la liberté. Merci. Nègre veut dire liberté, veut dire que nègre marron, voilà, tu as pris ta liberté. Tu as ouvert les portes, tu as cassé les chaînes et tu es parti. Tu as montré justement que tu avais la répercussion que tu avais, donc du répondant, que tu pouvais justement te mettre en face de l'autre. Parce que, et comme je dis, il y a eu tellement de choses que le nègre a créé et que le blanc a pris sans pour cela avoir mis le nègre en avant. Ce n'est que maintenant qu'on découvre, c'est comme par exemple pour parler de Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. C'est des gens qu'on n'a pas donné la possibilité d'ouvrir leurs livres. On ne nous a même pas parlé de ces gens-là. Et que ce n'est qu'après la mort de ces gens-là qu'on a découvert le monument que c'était. Est-ce que tu as envie de voir? Personnellement, je l'ai fait pour moi. Et je partage ce que j'ai fait. Et puis si la personne s'y retrouve, très bien. Si elle ne se retrouve pas, tant pis. Mais je ne fais pas ça pour toucher personne en particulier. En fait, que ceux qui se touchent parce qu'ils sont touchés par ce que tu as donné. Si, ils sont touchés, tu m'as toujours touché avec tes images. Mais je veux dire, je n'ai pas de cible particulière. La cible, c'est moi. Quoi. Je me fais plaisir. En tout cas, c'est bien, effectivement, c'est bien. Parce que là, c'est rester humble. Mais le professionnel du regard, je veux dire, l'œil de l'objectif, comme on dit, se voit quand tu diffuses. Je pense que c'est à l'appréciation de chacun, en fait. C'est tout. Il y a des images qu'on peut aimer, il y en a qu'on peut ne pas aimer. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire et ce qui me plaît. Si ça plaît, tant mieux.